Bonjour et bienvenue. Cette série aura 3 parties. La première sera sur la métaphysique, la deuxième sur l'éthique et la troisième sur l'agnétique, explorant toutes ces différentes philosophies. Donc, on débute. Pourquoi la métaphysique est importante et devrait vous intéresser? Même comme des adolescents, vous avez à un point dans votre vie pratiqué ou entendu parler de la religion. La religion est différente pour tout le monde car il y a beaucoup de différents qui existent. Il y a des personnes pour qui la religion est très importante, mais pour d'autres c'est moins important. Et il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu du tout. Tout ça dit, tout le monde a leur propre opinion sur la réalité d'un Dieu et les effets que cette réponse a sur leur vie. La métaphysique est utilisée pour étudier la réalité d'un Dieu et d'autres réalités. Le rôle de la métaphysique dans la vie quotidienne des jeunes adolescents. Comparé à d'autres branches de la philosophie, la métaphysique n'est pas autant utilisée que les autres. Cela dit, la métaphysique peut encore être utilisée lorsque le sujet de la religion ou de la vie en général et son point vient en question. La religion fait partie de la vie de plusieurs personnes et à chaque fois que tu réfléchis sur l'existence d'un Dieu ou décides si une action est bien ou mal selon le Dieu en qui tu crois, tu utilises la métaphysique. Dépendant de ton intérêt au sujet de Dieu et des questions de la métaphysique, comme des jeunes adolescents, ça pourrait influencer ta carrière du futur. Vous pouvez aussi choisir d'étudier la philosophie et spécialiser dans la métaphysique, ou si vous décidez que votre religion est importante à vous et vous êtes curieux des autres qui existent, vous pouvez aussi étudier cela. Alors, comme des jeunes adolescents, la métaphysique peut influencer la pensée présente et votre carrière du futur. L'utilisation de la métaphysique dans d'autres disciplines est la différence d'autres philosophies. Comme des jeunes adolescents, votre vie future va comprendre d'une carrière et parfois vos intérêts comme la philosophie ou une branche spécifique comme la métaphysique pourraient être impliqués dans cette carrière. Comme exemple, toutes les personnes religieuses qui travaillent dans les églises utilisent la métaphysique pour enfin exprimer leur opinion sur la réalité d'un Dieu. De plus, même si votre carrière n'est pas totalement centrée autour de la métaphysique, c'est utilisé dans plusieurs d'autres disciplines. Dépendant de vos croyances sur l'existence d'un Dieu, votre sens de bien et mal va être influencé. Ceci pourra être impliqué dans votre carrière aussi. Comme exemple, si un de vous est intéressé dans la loi, dépendant de votre sens de bien et mal et votre croyance d'un Dieu, le type de loi que vous faisiez pourrait différencier. Si vous croyez dans un Dieu et dans la religion qui l'accompagne, qui dit que le péché devrait être pardonné, peut-être que vous deveniez avocat de la défense. La grande question philosophique est la réponse des philosophes avec le point fort. Dieu existe-t-il? D'après Albert Camus, je préfère vivre ma vie comme si Dieu existera et mourir pour découvrir que ce n'est pas le cas, plutôt que de vivre ma vie comme s'il n'y avait pas et mourir et découvrir qu'il existe. Albert Camus, 7 novembre 1913 jusqu'à 7 janvier 1960, auteur, activiste politique et philosophe originaire de la France, ne croyait pas dans un Dieu défini. La métaphysique a aussi plusieurs arguments pour pourquoi un Dieu existera et les conséquences qu'elle comprenne cette possibilité. Donc, elle a déterminé avec la métaphysique que quelqu'un devrait vivre sa vie en respectant la vertu d'un Dieu, et lorsque la mort vient et s'il y a une vie après, et il y a un Dieu réel, cette personne n'est pas face à la damnation éternelle. Mais, s'il n'y a pas un Dieu, il ne peut pas avoir de conséquences lors de la mort, ou peut-être il n'y a aucune vie après la mort. Donc, la philosophie principale de Camus est centrée sur l'existence d'un Dieu, en grande partie déterminée par la métaphysique. La diverses périodes où la métaphysique s'est particulièrement développée. Au cours de l'histoire de la philosophie, la métaphysique est une des branches les plus anciennes et les plus étudiées. Comme un étudiant de Platon, 428 ou 427 avant notre ère, jusqu'à 348 ou 347 avant notre ère, le philosophe grec Aristote, 384 avant notre ère, jusqu'à 322 avant notre ère, est un des premiers philosophes à développer la branche de la métaphysique. Il a continué d'explorer la théorie de forme de Platon et de faire des liens entre une réalité parfaite, l'existence d'un Dieu, des vertus et des morales. Comme la philosophie primaire, la métaphysique est une des plus étudiées dans l'histoire, non seulement en Grèce ancienne, mais à plusieurs d'autres
d'époque et dans le temps moderne. L'influence que la métaphysique a sur les différentes branches de la philosophie. La métaphysique est utilisée dans plusieurs branches de la philosophie, car la religion, l'existence de Dieu et d'une autre réalité peut influencer d'autres philosophies. Si une personne croit dans un Dieu qui punit les personnes coupables, mais récompense le bien, ceci va affecter les éthiques d'une personne et va poser des questions par rapport à cette branche. Une autre grande question de la métaphysique est l'existence d'autres réalités. Dépendant sur l'image de cette nouvelle réalité, les questions d'éthique vont être posées, car dépendant sur la définition de beauté, cette réalité pourrait être horrible ou être quoi que les humains considèrent être la perfection, donc la beauté ultime. La métaphysique est aussi utilisée dans la branche de philosophie de politique, car à travers l'histoire, plusieurs atrocités étaient commises dans le nom de Dieu, et tous ces événements ont influencé le système politique d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que la métaphysique est une des branches de philosophie la plus importante et a une très grande influence sur les autres branches de philosophie. Ceci termine l'épisode 1 de la métaphysique. Merci d'avoir visionné!